Bonjour. Tout d'abord, je voudrais commencer par m'excuser pour une petite erreur qui s'est glissée lors de la vidéo précédente, au niveau de la note que j'ai donnée au film Chasse à l'homme. Je me suis corrigé directement sur le montage, mais je voulais quand même m'en excuser. La note réelle serait plutôt de 6 sur 10, parce qu'un film qui a des qualités mais qui n'est pas extraordinaire, avec un final de folie, ne mérite pas non plus une note aussi élevée. Bon, de toute manière, la note c'est juste un ordre d'idée, mais je voulais quand même vous demander pardon pour cette petite erreur-là. J'essaierai de ne pas recommencer, évidemment. J'essaierai. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle critique poussiéreuse. Je rappelle que c'est l'émission dans laquelle on parle de films qui ne sont plus au cinéma. On continue avec notre rétrospective sur l'acteur Jean-Claude Van Damme. Et le film du jour n'est autre que... Mort subite. Il est bien connu qu'à Hollywood, comme partout ailleurs, lorsqu'une formule fonctionne, elle est copiée. D'où la fameuse expression « souvent imité, jamais égalé ». Et c'est exactement le cas avec un film, celui de John McTiernan, que vous savez déjà duquel il s'agit, à savoir Die Hard, Piège de cristal, qui est l'un des meilleurs films d'action de l'histoire du cinéma d'action, et donc du cinéma tout court. Donc le film a été rapidement cloné, on peut citer par exemple le film Air Force One, dans lequel le héros du jour n'est autre que le président des États-Unis. À l'époque Bush, c'était un film très sympa à regarder. Il y a par exemple Cliffhanger avec Sylvester Stallone, Piège en haute mer avec Steven Seagal, et sa suite, Piège à grande vitesse. Et l'un d'entre eux est le film qui nous intéresse aujourd'hui. Donc je vais commencer par attribuer une note à ce film, et cette note, cette fois, si je me trompe pas, ce sera... 7 sur 10. J'y étais. Comme les mercenaires, les samouraïs. Alors, j'ai pleinement conscience que cette note est personnelle et que je pense qu'elle est un peu élevée par rapport à ce que la plupart des gens donneraient à ce film. Donc, je disais que nous sommes ici face à un clone de Piège de cristal. Il faut reconnaître que tous les codes sont respectés. Nous avons droit à notre héros qui est un peu un anti-héros parce qu'il a des problèmes avec sa famille, il est un peu un loser dans le sens où il a plus son travail magnifique qu'il faisait avant de pompier, là maintenant il change des ampoules. Nous avons droit au méchant super guindé qui tient des magnifiques discours, des phrases super bien faites, etc. etc. Nous avons notre héros qui au bout d'un moment est en contact par téléphone avec le méchant, alors lui il donne un pseudonyme, c'est normal pour éviter d'être reconnu, et le méchant lui donne un surnom, donc dans Die Hard il le surnommait le cowboy, ici il le surnomme Fireman, le pompier. Bref, soyons honnêtes, on est dans Die Hard. Un Die Hard qui, pour moi, personnellement, fonctionne plutôt bien. Je dois avouer que j'étais dedans, le film se regarde sans aucun problème, je trouve qu'il a un bon rythme, les scènes d'action sont pas extraordinaires, mais franchement, elles sont très sympas, le film a de la gueule, moi j'aime beaucoup. Il y a quand même des défauts, des gros défauts. Donc déjà, le fait que ce soit une copie d'un autre film, on va dire, c'est pas une qualité, vraiment pas. Et il y a des défauts un peu comme le moment Walt Disney du film, le moment où le film, alors que c'est une course contre la montre, passe tout d'un coup un film sportif. Je évite de vous spoiler, mais au bout d'un moment, on arrête totalement de courir derrière la montre, les bombes, les terroristes, pour devenir un film purement sportif. Ouais, pendant 2 minutes, le reste n'existe plus. Et juste après, oh, zut, il y a des bombes qui vont exploser, il faut qu'on se dépêche. Ça sort un peu de nulle part tout ça, et c'est difficilement justifié par le scénario en plus. Une autre chose qui m'a gêné dans ce film, c'est que en fait le héros, interprété par Jean-Claude Van Damme, décide de désamorcer les bombes qu'ont placées les terroristes. Le problème, c'est qu'il ne sait pas où elles sont. Alors il prend un papier, un stylo, il fait une carte et il dit « moi je les mettrai là, 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 là et là ». Très bien, bravo. Et qu'est-ce qu'il fait? Bah, il va voir ces endroits là où lui, il aurait mis les bombes, et elles y sont. Ce qui lui permet de désamorcer les bombes. Alors que c'est juste une supposition. Bon, ils le disent dans le film que c'est une supposition, mais bon, voilà quoi. Autre souci, donc Jean-Claude court derrière ces bombes, et puis à la fin du film, il n'y a plus le temps, ça va pas assez, bon bref, allez, la recherche de bombes, on laisse tomber, on passe à autre chose, on va attaquer directement le méchant. Donc du coup, pendant toute une partie du film, on a eu une forme de remplissage. C'est vraiment l'impression qu'on en a. Il y a aussi le moment, par exemple, où Jean-Claude Van Damme se crée un gadget, on va dire, pour ne pas en parler plus, digne de MacGyver, qui, je pense, en direct, justement sous le stress, avec des histoires de bombes et tout, tu prends pas le temps de faire de la soudure, du truc et du machin. Enfin, moi, ça m'a paru un petit peu en trop. Alors, le gadget est plutôt fun, en plus, il est bien utilisé, etc., etc. Mais... enfin, c'est pas le réflexe que j'ai quand il y a une attaque terroriste. Alors bon, parler de réflexe lorsqu'il y a une attaque terroriste, c'est un grand terme. En direct, on ne sait pas comment nous, on réagirait. Mais c'est juste que j'ai trouvé que c'est quelque chose qui prenait trop de temps et demandait trop d'efforts dans la situation. Ces petites choses-là m'ont un petit peu sorti du film, qui en lui-même, je le répète, est relativement efficace, relativement bien rythmé.
Moi, personnellement, j'ai bien aimé. Alors, j'ai lu pas mal de critiques sur le net qui trouvaient ce film mou. C'est pour ça que je dis que je donne sans doute une note un petit peu trop élevée. Parce que si en plus on rajoute de la mollesse au scénario, alors là, la note dégringole. Personnellement, j'ai beaucoup aimé, moi je vous le recommande. Il faut savoir que la formule Die Hard, bien qu'évidemment éculée de nos jours, est une formule efficace. Je dis éculée de nos jours, mais je tiens quand même à rappeler qu'il y a quelque temps, on a eu le droit à White House Down de Roland Emmerich. Et personnellement, j'avais adoré parce que certes, il n'y avait rien d'original, mais c'était bien fait, il y avait du rythme, il y avait de l'action, et voilà. Donc c'est comme manger un plat qu'on a l'habitude. Le plat de maman, il est très bon. Non, c'est peut-être pas le plat de maman, mais ça reste quand même un plat tout à fait agréable à manger, même si ce n'est pas un plat gastronomique. Donc voilà en gros ce que je peux vous dire sur ce film, j'ai pas grand chose de plus à ajouter. Je vous ai un petit peu spoilé tout le film en disant tout ça, mais en même temps, on sait à quoi s'attendre dès le début, donc c'est pas très important. Donc sur ce, je vous dis au revoir, on se voit pour une prochaine critique poussiéreuse, on va continuer sur la rétrospective Jean-Claude Van Damme. Peu à peu, nous sommes en train de quitter l'âge d'or de Jean-Claude Van Damme pour arriver vers les difficultés. Donc je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.